doctorat, c'est un exercice où tu as 3 ans et demi pour donner la réponse, avec des gens qui t'accompagnent, avec des rendez-vous réguliers pour savoir si tu es sur la bonne piste ou si tu as foiré. On n'échoue pas le doctorat. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Janango démontre que Malin Mvuto n'a pas fini sa thèse de doctorat et étale les incohérences de cette dernière. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle a le DEA, ça c'est sûr. Et je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que il est plus dur d'avoir le doctorat quand il est plus dur d'avoir le DEA en partant de la CIL que d'avoir le doctorat une fois qu'on a le DEA. Personne n'échoue le doctorat, mes chers amis. Personne n'échoue. Vous avez la preuve qu'elle s'est inscrite en thèse. Dans thèse.fr, vous avez bien la preuve qu'elle a commencé sa thèse. Alors, si elle n'a même pas, en admettant même, ça veut dire qu'on va aller même au pire des cas, si elle n'a même pas fini sa thèse, ça ne serait pas parce qu'elle est incapable. Il n'y a personne qui échoue le doctorat. Donc ça, c'est un procès débile qu'on fait à Modestine. D'accord? J'ai dit même, hein, parce que j'ai dit même, poussons le bouchon loin. Quand bien même elle n'aurait pas son doctorat, vous avez la preuve qu'elle s'est inscrite en thèse. Et pour s'inscrire en thèse, il faut avoir un DEA. Vous avez cette preuve-là qu'elle s'est inscrite en thèse. Ce que vous avez, c'est vous avez simplement la preuve qu'elle a commencé un doctorat qu'elle n'a pas terminé. Plusieurs choses peuvent faire que quelqu'un ne termine pas son doctorat. Et plusieurs choses peuvent aussi faire que quelqu'un n'a pas son nom dans thèse.fr alors qu'il y a. Alors qu'il est docteur. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le sujet. Même si elle mentait sur un truc, ce serait simplement sur la dernière partie de son parcours qui n'enlève rien son mérite. Moi, je suis désolé, je ne me sens pas trop inférieur à un docteur. Donc, je ne vais pas aller considérer quelqu'un qui a un DEA est très inférieur à quelqu'un qui a un doctorat. Il faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Vous croyez que quand je discute à un docteur, je suis paumé? Vous croyez vraiment qu'un prof d'université peut me perdre? Il faut arrêter de fumer la moquette. Ça, c'est les complexes des gens qui ne sont pas allés à l'école. Donc, je vous rappelle qu'il est beaucoup plus simple d'avoir le doctorat une fois que vous avez le DEA. Personne n'échoue. Au pire des cas, on vous donne le doctorat avec 10. Parce que la plupart des gens qui valident un doctorat, et j'ai des professeurs sur ce live, donc celui qui a d'ailleurs fait la vérification pour Marlène, la plupart de ceux qui valident, la plupart de ceux qui ont un doctorat, ils ont un doctorat avec mention honorable. C'est rare. C'est-à-dire que si tu as même mal, tu as 3 ans. En fait, le doctorat, c'est un exercice où tu as 3 ans et demi pour donner la réponse. Avec des gens qui t'accompagnent, avec des rendez-vous réguliers pour savoir si tu es sur la bonne piste ou si tu as foiré. On n'échoue pas le doctorat. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? C'est pas comme un examen quand on donne tu as 2 ans. On n'échoue pas le doctorat. Donc, quand quelqu'un s'inscrit en thèse doctorale, s'il a arrêté, c'est pour ses propres raisons. Je connais des gens qui se sont inscrits en thèse doctorale. Une thèse qui était payée, je ne sais pas moi, on va dire, allez, disons 2000. Il a une opportunité comme responsable de recherche d'études sur un projet où il est payé 6 000 euros. Il te dit, à ton avis, il fait quoi? Il se rend compte qu'à un moment donné, il dit, bon, ok, je vais faire les deux. Je vais faire mon boulot et ma thèse. Après, il se rend compte que ce n'est pas compatible, il abandonne la thèse. Vous racontez même quoi là, en fait? C'est vous qui avez des complexes à 2 balles là-dessus. Le problème, c'est que quand bien même elle n'aurait pas fini sa thèse, on a la preuve qu'elle s'est inscrite. Et pour s'inscrire en thèse, il faut un DEA ou un master. Voilà. Donc le débat est clos. Ce n'est pas le cas de l'autre greluche qui n'a aucun diplôme vérifiable. Ce n'est pas le cas de l'autre greluche qui n'a rien de vérifiable. Si c'est le seul mensonge que vous reprochez à cette personne-là, vous ne pouvez pas les mettre sur le même plateau. Elle n'est pas venue s'y mentir sur la nature, sur le boulot de son mari, elle n'est pas venue mentir sur ses activités, elle n'est pas venue mentir sur plein de choses. Il faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Vous ne pouvez pas mettre les deux sur le même panier. Vous ne pouvez pas dire. Il faut quand même avoir la notion de mesure. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des cours de mathématiques, bien que je vous le conseille, c'est en 3e année, qui vous apprend la mesure. Et la probabilité, par exemple, est une mesure. Ça respecte les propriétés qu'on attend d'une mesure. Donc il faut quand même avoir la quantité, il faut être capable de faire ça, vous ne pouvez pas mettre sur le même. En fait, vous êtes dans un absolutisme. Et d'ailleurs, je répète ici hein, que vous n'avez pas la preuve qu'elle a menti, Modestine. Ça c'est vous qui dites qu'elle ment, donc c'est à vous d'en apporter la preuve du contraire. Nous, là, il s'agit. Le post que j'ai publié avant ce live, non, le doctorat, c'est 3 ans de recherche. Je ne sais pas qui dit que c'est 5 ans chez lui, Ernestine. Non, non, c'est 3 ans. Tu fais un master et tu finis ton master, tu fais 3 ans de recherche et puis sur un sujet en particulier, ben, naturellement, qui est connexe à plusieurs autres sujets. Hein. Donc, comme je vous disais la dernière fois, la science, les scientifiques, ils se considèrent tous comme des nains au-dessus des épaules des géants, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand tu fais un travail, tu t'appuies sur le travail des autres. Donc, tu n'écris rien. C'est comme ça. Donc, je disais tantôt que oui, il faut avoir un peu de la mesure. Ne mettez pas sur le même pied quelqu'un qui ment sur tout et quelqu'un qui peut vous soupçonner sur un détail de n'avoir pas tout dit. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, celui qui fait ça, c'est simplement celui qui applique ce que Chirac appelait la technique du shit on the fan. C'est-à-dire que quand on est mouillé, quand on pue la merde, ce qu'on fait, c'est qu'on se place près d'un ventilateur pour que ça pulvérise sur tout le monde. Et comme ça, on a l'impression que c'est tout le monde qui pue la merde. Alors qu'en réalité, c'était toi qui t'étais chié dessus. Quoi. Tu te chies dessus et tu balances ça sur un ventilateur pour que ça éclabousse tout le monde. Et au final, si un gars rentre dans la pièce par hasard, il dit que maintenant, vous puez tous la merde ici. Voilà. C'est exactement ce que les Camerounais sont. Parce que quand ils voient que vous êtes honnête et travailleur, ils vont tout faire pour vouloir vous ramener au standard de base. Ils vont tout faire pour vous ramener à la malhonnêteté inhérente. Parce qu'ils ne supportent pas que vous ne leur ressemblez pas. Par contre, remarquez que quand ils vous ressemblent, ils vont trouver des gens pour les défendre. Ils vont trouver des gens. Moi, le comble du malheur, alors que c'est quand même elle qui avait exacerbé les tensions tribales en 2018, c'est de voir les anciens de la base aujourd'hui lui porter secours. Simplement parce qu'elle a dit dans une vidéo que comme tu étais beau. Et lui porte secours. C'est hallucinant quand même. Donc j'expliquais ici la semaine dernière cette personne de la base qui s'est permis d'entrer dans mon inbox en prétendant que Guylaine, Natacha et il y avait qui d'autre? La troisième, c'était qui? Guylaine, Natacha et qui? Je ne sais plus, il y avait une troisième personne, que soi-disant ces personnes ne sont pas conformes à nos valeurs. Bah, jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas quelqu'un sur Internet qui réclame quelque chose à Guylaine. Il n'y a pas de condamnation de vol de sa part, c'est pareil pour Natacha. Maintenant,
C'est pas parce que les gens sont libérés d'un côté que c'est pas parce que les gens se sentent libérés, n'ont pas vos complexes à deux balles, que ça veut dire qu'ils sont dépourvus de toute morale. D'accord? La morale, ce qui est amoral, ce qui est immoral, pardon, c'est de soutenir l'imposture. C'est de, c'est de trouver toutes les excuses pour soutenir l'imposture. Oui, dans cette vidéo, vous avez donc, on va contredire la déclaration de Marlène très simplement. Dans cette vidéo, vous avez Marlène qui prétend avoir 2 DBA. Donc, qui prétend être allé au Canada. Donc, on a déjà démontré que la photo qu'elle avait présentée disant qu'elle était au Canada, c'est une photo de France. Donc, déjà, même sur ce point-là, l'homme. Parce que, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un côté condescendant des gens de la diaspora quand ils vont au pays. Donc, c'est une interview qu'elle donne à un journaliste au Cameroun, soit disant où elle raconte son parcours. Malheureusement, les journalistes du Cameroun, c'est des journalistes en carton. Donc, c'est une interview de complaisance où elle raconte sa vie fantasmée. Elle prétend qu'elle est partie au Canada, qu'elle a fait un MBA dans une école, qu'elle a fait, un bachelor dans une école canadienne qui est à Bastos. Et ensuite, elle est partie au Canada, elle a fait un MBA, donc en 2 ans. Puis après, elle est venue en France. Elle a fait un DBA. Voilà. Donc voilà. Donc sauf que là, pour le cas de la France, elle a donné une école se trouve être une école de Nantes. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais appelé là-bas parce que les gens m'avaient toujours dit, appelle là-bas, tu vérifies. Moi, j'ai pas le temps pour ça, les gars. Je suis désolé, j'ai pas le temps pour ça. Celui qui a un doute, il fait le travail et il m'envoie. Comme celui-là, comme le professeur en question a fait le travail, il me l'a envoyé. Voilà, parce qu'il faut que c'est une affaire de tous. C'est pas une affaire de tout le monde. Déjà, je prends le temps de venir ici parler pour vous. Hein. Moi, je souvent dit ici, je souvent dit ici que quand je parle pour des gens comme ce professeur-là, pour des gens comme Christian Matif que vous avez vu dans mon live au début du live. Je parle pour ces gens-là pour dire en fait qu'on n'est pas qu'on est nombreux. Voilà. C'est pas parce que certains sont silencieux, c'est pas parce que certains n'ont pas eu la facilité à venir discuter avec la racaille sur les réseaux sociaux. Moi, je sais y faire. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Euh, donc c'est pour ça que quand vous avez des doutes, c'est à vous de mener, vous menez des enquêtes, vous me donnez les résultats. Et moi, je viens en parler, il n'y a pas de souci. C'est une affaire de tous. C'est pas une affaire d'une seule personne. C'est pas, ah, Serge, tu as bien parlé. Ah, Serge, tu as bien montré l'histoire de l'HLM. Pardon, vérifier aussi cette partie-ci. Non, les gars, moi, j'ai pas le temps. Le seul temps que j'ai, je viens faire des lives. Et donc, je ne peux pas tout faire, les mecs. Et donc, j'apprécie le travail que cette personne a fait. C'est un très bon travail, avec preuve à l'appui. Il a simplement, je vous avais déjà dit que pour faire ce genre de vérification, c'est très simple. Hein. Il vous suffit de passer par un prof, par quelqu'un qui est bien placé dans une entreprise, qui contacte l'école en question et fait ce qu'on appelle une prise de référence. Voilà. Je sais qu'il y en a 3 qui l'ont fait pour moi dans mon école. Donc, je le sais parce que certaines personnes à force de répéter que je n'étais pas ingénieur, certains ont cru. Certains ont été comment dire, perturbés par ça, quand bien même il n'y avait aucun argument associé. Ces gens, ils avaient dans l'habitude que c'est très facile donc de faire des vérifications. Donc voilà, je vous disais qu'il y a des gens qui ont fait le travail pour moi. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement entendu les gens dire que je ne l'étais pas, qu'ils ont appelé, ils ont vérifié c'était le cas. Voilà, donc je ne sais pas. Et je leur demandais à chaque fois, qu'est-ce qui vous a fait douter en fait? Non, les gens l'ont tellement dit, j'ai dit, ok, quels sont les arguments que les gens avaient présentés qui ont fait que toi, finalement, tu doutes. Et même en fait, ils se rendaient compte qu'ils étaient débiles en fait, et qu'ils s'étaient conduits comme des moutons. Tu entends Marlène le dit, tu entends Fleur le dit, tu entends Bertil Camille le dit, et puis tu as plein des cervelés qui le répètent à outrance. Et puis après, tu finis par dire, ah ouais, si ces gens la répètent, ils ont quelle qualité? Ils ont quelle capacité à dire si c'est le cas ou c'est pas le cas. Donc si les gens se sont fait avoir par ça, c'est qu'ils n'étaient pas très très futus. Mais une façon de vous dire que c'est assez facile à vérifier, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc il a fait le travail concernant Marlène, il a écrit au responsable de l'université. Les coordonnées de ce responsable là sont dans la capture d'écran que je vous ai présentée. Vous avez tout le loisir de faire la même vérification. Voilà. Vous avez tout le loisir si vous pensez que la personne ment, ben, il suffit d'écrire à la personne et d'obtenir de la personne qu'elle se contredise. Donc en l'état, elle a dit on a cherché dans les bases de données, mais on n'a rien trouvé. Donc, on n'a personne à ce nom-là. Voilà. Donc, cet élève est inconnu. Hein. Pourtant, je vous dis, en général, quand vous appelez pour ce genre de vérification, ça prend 2 heures tout au plus. Ça prend 2 heures. C'est un truc qui est très, très rapide. Parce qu'avec les bases de données, vous donnez le nom de la personne, ça se fait rapidement. Et donc, il est établi clairement qu'elle n'a jamais été inscrite dans cette école-là. Ça, c'est clair. Elle n'a jamais été inscrite là-bas. Et donc, ne peut pas être diplômée de cette école-là. Voilà. Donc, c'est vraiment le truc le plus important à retenir, c'est que les personnes qui continuaient de dire oui, docteur machin, non, elle n'a jamais été là-bas, elle n'a jamais mis les pieds au Canada. Parce que la seule photo qu'elle a présentée sur sa page en disant que c'était une photo du Canada, il s'est avéré que c'est la France. Allez regarder la photo, c'est pas l'architecture canadienne, vous présentez ça un Canadien, vous rionnez l'architecture, vous avez vu les Canadiens ont construit un appartement et tout. En fait, je vous ai dit que la meuf, elle parle aux gens qui sont au pays. Parce que quelqu'un qui est au pays, m'baigne pour lui, c'est m'baigne. Même si quand tu es un petit peu attentif, tu vois très bien que quand tu regardes un film en France et un film aux States, c'est pas la même architecture. Quelqu'un ne peut pas te filmer une maison à Nantes et te faire croire qu'il est à Minneapolis. Ce n'est pas possible. Chaque pays a son identité. D'ailleurs, tu ne peux pas te filmer dans une rue de Milan et tu prétends que c'est une rue de Nantes. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Donc les villes ne sont pas construites pareil. Quelqu'un qui connaît les architectures, il se filme à Barcelone, tu sais que c'est Barcelone. Enfin, en tout cas, tu sais que c'est la Catalogne. De l'autre côté, tu sais que c'est les Alpes. Limite, tu peux te filmer dans une rue de Nice et tu prétends que c'est l'Italie. Oui, ça a un sens. Parce que oui, c'est des airs géographiquement proches. Tu peux te balader à Nice, tu dis oui, oui, ça ressemble. Tu dis je suis en Italie, oui, ça peut. Sur un malentendu, ça peut passer. De même que tu peux être à la frontière, au nord, là. Tu peux être à la frontière à Valenciennes, à Crépin, à Denain. Tu filmes une rue là-bas, tu dis que tu es en Belgique. Oui, si c'est assez discret, on ne voit que la maison, on ne voit pas la rue pour voir que la signalisation au sol, c'est pas la même chose qu'en Belgique. Sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais clairement, les architectures ne mentent pas. Les architectures ne mentent pas. Même aux États-Unis, l'architecture de New York, c'est pas la même chose que l'architecture de Miami. Donc, en gros, la meuf, elle est partie prendre une photo en France. Un jour, il y avait neige. Donc, elle s'est arrangée à ce qu'il y ait la neige. Donc, elle a choisi la seule photo où elle s'est filmée dans la neige. Elle a mis ça sur sa page en disant moi au Canada.
Bah, allez lui poser la question, c'est quelle partie du Canada? Je suis curieux. C'est des pays que je connais très bien. Cette architecture ne correspond à aucun endroit du Canada. C'est un peu comme si quelqu'un se filme avec une. C'est à la même valeur de vérité que quelqu'un qui se filme en Colmetet là-bas, quelque part là-bas, en Colmessen, près d'une maison en terre battue, et dit moi à Marseille. C'est la même chose. Ça a le même sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne peut pas passer, sauf si vous parlez de ça à quelqu'un qui sort d'une grotte. Quelqu'un qui sort d'une grotte, qui n'a jamais vu la civilisation, sur un malentendu, peut confondre maison en terre battue avec maison en planche canadienne, oui, ça peut passer, ça peut passer. Mais de façon générale, non. Quand vous connaissez les architectures, ce n'est pas possible. Donc cette photo-là n'est pas au Canada. Et moi, je vous dis, hein, si vous êtes dans ce live et que vous la soutenez, allez lui demander dans quelle partie du Canada elle a filmé cette photo-là pour montrer que les architectes, même le battant de la porte l'a trahi. C'est une maison typiquement française des années 70. C'était très facile de repérer que c'était pas le Canada. Mais voilà, c'est un peu ce genre de choses. En fait, il n'y a rien qui est vrai, quoi. Pendant longtemps, les gens ne se sont pas intéressés à ça parce qu'ils lui accordaient un peu de crédit. Et je vous ai dit, à chaque fois, depuis que le doute s'est installé, chaque vérification de ces affirmations conduit montre directement qu'elle ment. Voilà. Chaque vérification de ces affirmations conduit à un mensonge. Et donc c'est très simple. Hein. Moi, perso, vous écrivez à Polytech et Polytech vous dit qu'il ne connaît pas Nango. Moi, je vais écrire à Polytech juste à la minute d'après pour lui demander de m'envoyer un message pour confirmer qu'ils se sont trompés. Parce que sinon, je vais leur demander un préjudice. Comment ça, tu dis que tu ne me connais pas? Je t'élève chez toi, mon gars. Donc tu viens de faire une opportunité où j'allais payer 10 000 balles par mois. Donc si tu ne corriges pas ça tout de suite, je te poursuis direct. Donc j'invite la greluche à faire exactement le même exercice, à rajouter ça dans sa plainte. Aller dire que j'ai fabriqué la réponse du professeur, à écrire à M. Vio, à l'IAE, pour dire qu'on a fabriqué la réponse, et donc de lui demander de nous porter plainte. Donc, pour te dire qu'à chaque fois qu'elle va dire qu'elle nous porter plainte, ces mensonges vont le révéler. Je suis désolé, pour les gens qui demandaient qu'on laisse tomber. Oui, à un moment donné, on a aussi de la peine pour elle, parce qu'effectivement, voir quelqu'un dans un tel naufrage, c'est terrible. Voir quelqu'un dans un tel naufrage, c'est incroyable. C'est comment dire, c'est pas plaisant. Parce que nous, comme dans les clashs, on aime bien la résistance. Là, on a l'impression que quelqu'un s'est effondré, elle est en mode de roue libre. Donc, c'est vrai que c'est pas drôle. On aurait aimé vraiment une personne vraiment combative qui apporte des éléments susceptibles de faire le doute, qui nous pousse à travailler davantage. Mais là, les jeux sont faits depuis le départ. Donc je venais simplement apporter le dernier clou du cercueil pour dire que même le parcours est faux. Maintenant, si on revient, et ce n'est pas elle qui peut contester cela, parce qu'on a remarqué que dans ses paroles, il y a 150 versions. Elle a, le côté pitoyable, c'est qu'elle elle nous a montré un bulletin de paye de son Joe, qui devait travailler, je crois, à Total, alors qu'il était en deuxième année de commerce, et prétendument en 2011. Donc en 2011, il avait 19 ans, il était en deuxième année de commerce. Et sauf qu'elle nous présente le bac du gars. Le bac du gars, c'est pour la session de 2011. Donc expliquez-moi comment tu es en deuxième année de commerce alors que tu as passé le bac en même année. Ça vous dit que même dans l'organisation de ces mensonges, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, les gars. Elle est complètement à la ramasse, les mecs. Elle est complètement à la ramasse. Et ça montre effectivement que si Marine est, si Sénégal, si les gens vous disent qu'elle est tarée, vous avez probablement raison parce que je pense qu'elle a des déficiences mentales, mais ça prouve aussi que les Camerounais en majorité sont des malades mentaux, puisque les Camerounais la prennent au sérieux. Je suis désolé si vous prenez un faux au sérieux, c'est que vous reconnaissez la normalité en lui. Ça veut dire que cette personne correspond à votre standard de ce que vous attendez d'une personne normale. Ça veut dire qu'a priori, c'est vous qui êtes taré aussi. Honnêtement, je vais vous dire, si elle est vraiment déséquilibrée mentale, ça veut dire que le peuple camerounais est un peuple de déséquilibré mental. Parce que malheureusement, elle n'est pas seule. Les gens que les Camerounais aiment prendre au sérieux, c'est ce type de personnes. C'est ce type de personnes qu'ils aiment prendre au sérieux. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des gens comme nous qui ils viennent jeter le propre sur nous, en fait. Ils vont jeter le propre sur nous, le discrédit. Voilà. Alors que clairement, il n'y a rien dans notre parcours qui suscite le doute, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a une cohérence. On aimerait bien trouver des camarades des classes. Hein. Moi, trouver des camarades des classes qui viennent rappeler qu'est-ce que j'ai fait en Guayaquil, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais au lycée de Fumbout. Et même d'ailleurs, trouver des anciens camarades de ma promo de Polytech, c'est pas compliqué, ils sont sur Facebook aussi, hein, ils sont sur Facebook. Voilà, c'est pas compliqué à trouver, quoi. Je veux dire, si réellement il y avait un doute et que les mecs ils avaient un doute, les réunir ne serait pas compliqué pour moi. Donc, qui peut témoigner de toi, là? Je sais pas. Ta school avec qui, là, qui peut venir d'ici, que tu étais brillante à l'école? Personne. On ne t'a jamais entendu. Tu donnes souvent des noms, là. Je me souviens la dernière fois que je te fumais, tu donnais des noms que personne ne peut vérifier. Demandez à quoi Marceline, de la minicité. C'est comme si je venais vous dire, les gars, j'ai fait un doctorat à l'université Yaoundé, un doctorat en physique quantique. Hein, demandez à monsieur Nkuete Robert. C'était mon voisin de chambre. On sait que Nkuete Robert, c'est qui? On ne sait même pas s'il est sur Internet ou pas. Nkuete Robert, ça peut être n'importe qui. C'était un prénom assez courant. Ça ne veut strictement rien dire. Et donc, c'est souvent ce genre de preuves qu'on a. Donc, on a strictement rien. On a strictement rien. Moi, limite, même si quelqu'un de doute, vous tapez dans le répertoire des ingénieurs de France, vous avez mon nom. Donc, si le mec il est ingénieur, ça valide qu'il a tous les diplômes avant. Voilà. Donc, la question est réglée. Si le mec il a un diplôme d'ingénieur, ça veut dire qu'il a la licence, il a le bac, il a le BEPC, il a tout. Voilà, le problème est réglé. Mais toi, on est en train de douter au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on commence à descendre là, le bachelor que tu dis que tu as fait à l'école canadienne, c'était un bachelor de quoi? J'aimerais bien, j'aimerais bien vérifier, j'aimerais bien qu'on en parle de ce bachelor-là. Hein. Et je pense que les prochains coups, les mecs, si cette école canadienne existe, ben, j'invite quelqu'un d'autre à faire le travail aussi, à contacter cette école canadienne. Et prise de référence, simple prise de référence. Et vous m'apportez la réponse et je viendrai la commenter ici. Et je suis sûr que ce sera aussi exactement de la merde. La nana, j'ai du mal avec tout le travail d'escroquerie et de prison qu'elle a fait. J'ai du mal, elle est go school camp.
le temps qu'elle a passé sa life à escroquer, à vivre la life au pays, euh, quand est-ce qu'elle serait go school? Elle serait go school quand, les gars? Les gars, même que l'école est facile. Hein. Quelqu'un te dit, non, j'ai passé telle chose là-bas. Non, mais mec, on sent que tu n'as pas été à l'université, madame. Tu peux pas l'homme comme ça. Tu peux pas l'homme. Tu peux pas avoir 3 mounas et toutes tes activités foireuses que tu fais à côté, tu valides les diplômes à côté, ce n'est pas possible. Les gars, l'école, l'université, c'est pas la blague. Ce n'est pas comme au lycée que je suis un malentendu. Je m'appelle mon petit frère, celui qui suit Platini, qui est un peu voyou. Il était voyou à l'époque, il n'allait pas au school. Il driblait l'école, tout ce que tu veux. J'ai l'impression que l'année là, il était quasiment absent tout le temps à l'école. À 2 semaines du BEPC, ma matin, a chopé, petit, tu t'assois ici, tu prépares le BEPC là. Il a préparé le BEPC, il a win. Mais les gars croient que peut-être comme ça s'est passé comme ça au lycée, ça s'est passé comme ça au lycée. Les gars mis bas que ça peut se passer. Non, à l'université, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est parce que je pense qu'elle n'a vraiment jamais eu à aller au school, à faire un vrai cursus universitaire. Sinon, elle ne peut pas l'homme comme ça, gars. Moi, je suis arrivé en Wake, mais le premier mois, j'étais traumatisé. J'étais traumatisé, les gars. J'ai dit que je partais avec les gars la veille. On partait à 21h à l'amphi 501, 502. À 21h, on rentrait à 7h. Marlène, j'ai un conseil à te donner. Ne publie plus les papiers. Viens, tu mens. Tu laisses tomber. Les papiers disent le contraire à chaque fois de ce que tu dis. C'est ça qui est dommage. Je vais dire, hein, viens, tu mens. Viens, tu dis Gaëtan est docteur. Viens, tu dis Gaëtan. Viens, tu dis Gaëtan a un doctorat en je ne sais quoi. Viens, tu dis ça. Tu laisses. Tu laisses. Tu dis il a un doctorat en mécanique quantique, mais il a fait le choix. Il adorait l'huile de la friture. C'est pour ça qu'il travaille au McDo. Tu viens, tu dis. Viens, les balances sur les preuves. Parce que c'est pitoyable. Parce qu'à chaque fois, les preuves disent l'exact inverse de ce que tu essaies de dire. Tu appelles le McDo. Le McDo dit oui, Gaëtan travaille de l'autre côté. Tu dis, vous voyez, il travaille pour le McDo de Pompière. Oui, mais les bulletins que j'ai présentés, c'est 2022. En 2024, il peut se passer plein de choses. Il a pu être muté, d'autant plus que quand on fait un calcul, on se rend compte que ce McDo, il est à 2 minutes. Il est 2 minutes moins loin que celui d'avant. La distance pour y aller est plus courte. C'est-à-dire qu'il gagne 2 minutes de trajet et il économise quelques kilomètres ainsi par trajet. Voilà. Et donc, tu fais une vidéo pour démontrer qu'il travaille pour le McDo de Pompière. Mais en fait, ça, non seulement ça démontre qu'il est connu de ce McDo-là, ce qui veut dire qu'il y a travaillé, sinon on aurait dit on ne connaît pas de qui vous parlez. Ça demande déjà, un, qu'il est connu de ce McDo, et de deux, qui travaille dans notre McDo. Donc au final, ta vidéo, elle est accablante pour toi. Pareil, tu présentes des documents pour essayer de prouver qu'il a travaillé comme directeur commercial à Auchan. Sur le papier, c'est écrit qu'il est ouvrier. Et en plus, c'est sur un contrat d'1 mois. Donc on sent un job de vacances. C'est un peu comme si je prenais mon contrat de travail à Système U à Carrefour et je venais vous présenter ça comme un boulot. J'étais là-bas, j'étais manager Système Carrefour. Mais non, j'étais juste un préparateur de commande, mon coco. J'étais préparateur de commande quand j'ai passé un KSS 3. Quand j'étais étudiant, ce KSS 3 me permettait de travailler comme préparateur de commande dans la plupart des entrepôts. Avec ça, je trouvais le travail facilement. Dès que j'étais en congé scolaire, je partais voir l'agence intérim. Le lendemain, j'avais un job. Avec un KSS 3, j'étais pour l'émission d'intérim, j'étais au bas mot par mois à 1600 € par mois net. Alors, ensuite, tu dis qu'il était directeur commercial, montre le contrat où c'est écrit directeur commercial. Tu ne montres pas un contrat, tu dis voilà son bulletin de paye. Tu dis il occupait de fonction de directeur commercial et sur la partie où c'est écrit fonction tu barres pour nous dire verbalement. C'est vrai que les camels c'est des chèvres, mais quand même, il ne faut pas abuser. Non, mais c'est vrai, les gars. Je sais que les Camerounais, n'est-ce pas? Je sais que les camels c'est des chèvres. Tu comprends? Hein. Je sais que vous êtes des chefs, mais quand même, c'est abusé, quoi. Tu nous montres un bulletin. C'est comme si je vous disais que je travaille chez Airbus. Je vous dis, je suis ingénieur. Je vous fais un bulletin de paye. Je cache le salaire, je cache l'intitulé de la fonction, je montre juste le logo Airbus, mais je vous dis c'est un contrat d'ingénieur. Ça a un sens. Mais l'intitulé est sur le contrat. Si tu veux me dire le contrat, mais montre l'intitulé du contrat, montre l'intitulé de la fonction sur le bulletin. Quand vous êtes payé sur votre bulletin de paye, il y a l'intitulé de la fonction. Il faut montrer l'intitulé de la fonction. Si tu as vraiment l'intention de donner la fonction, pourquoi tu caches l'intitulé de la fonction? Je ne sais pas. Tu caches l'intitulé de la fonction pour nous le dire verbalement. C'est comme si je vous dis, je vous montre mon bulletin de paye, je vous montre mon bulletin de paye, je cache le salaire, et je vous dis c'est écrit 10 000 euros. Je vous dis, croyez-moi. Mais pourquoi tu caches alors le bulletin, le salaire? Non, c'est pour être discret. Mais je vous dis, c'est 10 000 € dessus. Je sais que les caméras, c'est les chefs. Mais quand même, les gars, n'abusez pas. Euh, non, ça m'a trop fait rigoler. Ça m'a trop fait rigoler. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois que la meuf, à chaque fois que la meuf commente un document, soi-disant pour se justifier, ça dit l'inverse de ce qu'elle dit. C'est pareil, le jour qu'elle a sorti ses captures d'écran, soi-disant pour me chou qu'elle avait les ronds dans ses comptes. Ça avait ça que je dis. Les captures d'écran démontraient non seulement qu'elle était gamée, et que la dernière fois qu'elle a reçu un virement positif dans son compte, c'était en 2022, et qu'elle était en HLM et qu'elle avait, et qu'elle avait du mal à payer son loyer. Allez demander à Zoxon s'il peut encore publier un papier. Zoxon ne peut plus jamais tomber dans le piège là. Est-ce que Zoxon peut encore discuter sur Internet, il choue un papier pour dire qu'il veut fermer le bec à quelqu'un? Il sait très bien que tous ceux qui le suivent, que tout le monde n'a pas le QI des gars de la base. Que dedans, dans le lot, il y a des gars qui savent aller lire un document interprété et venir le coincer avec. Son même document. Zoxon ne peut plus faire l'erreur. Zoxon a été vacciné une fois, demandé de publier encore un document qui le concerne. Il ne peut plus jamais. Il ne peut plus. Donc moi, je ne comprends pas. Et c'est là où Zoxon m'avait mis la puce à l'oreille. Zoxon publie un décret.
Soi-disant pour montrer que sa fonction est cadrée par un décret, mais il cache sa fonction. Je dis, mais attendez les gars, il y a un problème. Non, mais sérieusement, je vous dis que je suis un G, d'accord? Je vous présente un bulletin de paye, et là où il y a intitulé, je cache la fonction. Je vous dis, mais c'est écrit. Vous avez écouté dans cette vidéo Serge Anango qui déconstruit le docteur Marlène Mvutu et nous donne les informations selon lesquelles Marlène Mvutu n'aurait pas fini sa thèse de doctorat et se fait passer pour un docteur, ce que Serge Anango qualifie d'usurpation. Serge Anango nous informe que le parcours de docteur Marlène Mvutu n'est pas traçable. Elle dit avoir soutenu son master en MBA au Canada, ce qui est faux. Serge Anango nous informe qu'il a contacté l'école en question pour plus d'informations. Il en ressort que Marlène Mvutu n'a jamais été dans cette école. Serge Anango dit qu'il attend la plainte de Marlène Mvutu qui ne fait que s'enfoncer à chaque fois qu'elle cherche à se justifier. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.